les assises de Gandel, prévues les 10, 11 et 12 avril. Gandel, c'est un hameau sur l'alouette du fleuve, une alouette sur le fleuve Sénégal, dans la commune de Mbolo-Birane, dans le département de Saldé, plutôt dans l'arrondissement de Saldé, dans le département de Podor, dans la région de Saint-Louis. Ça vous permet de situer un peu Gandel, à peu près à 600 km ici. Les assises qui nous réunissent aujourd'hui pour leur lancement, elles sont placées sous la présidence de hautes autorités administratives déconcentrées et décentralisées, mais aussi universitaires, religieuses et culturelles. Nous avons des sites historiques qui méritent que des populations viennent d'ailleurs pour les visiter. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, les objectifs que nous visons à travers ces assises sont les suivants. Diagnostiquer magistralement, mais d'une manière partagée et complètement, tous les problèmes liés à la pêche continentale. Mais aussi, ce sera l'occasion pour nous de porter une parole collective, un plaidoyer, une coaction pour redynamiser la pêche continentale au profit de l'élément naturel que constitue le filet. Naturellement, l'apogée de nos assises, c'est un cadrage entre le savoir scientifique, les expériences et compétences institutionnelles, calquées, collées, adossées à des connaissances endogènes communautaires. Les objectifs visés, mesdames et messieurs, c'est d'abord d'avoir une connaissance partagée de la pêche continentale, avec toutes les facettes que cela requiert. Mais aussi, c'est de cartographie, renforcer, performer toutes les organisations qui essaiment aujourd'hui le long de la vallée. Et enfin, c'est aussi la mise en place d'une charte de performance, de bonne gouvernance, bâtie sur des réalités traditionnelles locales, visant une résilience assurée, bâtie sur un développement endogène, harmonieux, durable et participatif. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour le président que je suis et les membres de l'association qui m'accompagnent aujourd'hui. Mesdames et messieurs, les assises connaîtront deux éléments importants que nous tenons à vous dire. La première, c'est la formation en aquaculture de 50 personnes. Une mise en œuvre ou un modèle d'intervention efficace, pragmatique. Mesdames et messieurs, j'ai fait peut-être long, j'ai fait long, merci. Mais quand je dois, je félicite mes partenaires. Je ne dois pas oublier ou laisser en rade 3 partenaires particuliers. C'est l'USE, l'Union pour la solidarité et l'entraide, communément appelée
fête de Ahmed Malik. Qui ne connaît pas M. Ahmed Malik? Cet homme qui, durant toute sa vie, a sacrifié son énergie, ses potentialités au service des peuples. Et il est parti comme il a vécu. Mais aussi, il part avec notre ami Dr Oumar Ba, le ministre de la République à Dakar. Merci bien. Vous me donnez l'occasion, en posant le problème dans votre première question, les défis et les enjeux des variations climatiques. C'est pour cette raison que nous avons invité à une large concertation, à une réflexion profonde, en partage des idées et à développer une synergie d'ensemble de toutes les compétences. C'est l'occasion pour moi de féliciter le PRDC, qui est le programme de résilience et de développement communautaire, qui accompagne les populations de la vallée pour relever les défis dont vous venez de faire état. En partenariat avec le PRDC, en partenariat avec le COSEC, en partenariat avec l'OMVS, réfléchira sur les meilleures conditions, les meilleures modalités, les meilleures dispositions pour une prise en charge de la résiliation des populations vivantes le long de la vallée. Ça, c'est là, pour rapport à la première question. La deuxième, c'est vrai, aujourd'hui, la pêche n'existant plus, étant devenue rare, c'est normal que les équipements relatifs à la pêche se raréfient. C'est normal que la pratique de la pêche recule. Si vous y ajoutez maintenant les phénomènes de l'immigration, les difficultés rencontrées localement, les variations climatiques ont créé, j'ai dit tout à l'heure, l'achèvement des fleuves, mais la diminution des terres cultivables, l'inexistence, on peut dire, des forêts. Ce qui veut dire que nos populations sont appelées à quitter les zones rurales pour venir grossir la réserve au niveau des villes. Combien de chemins, peu de chemins, mais surtout, combien ont pris le chemin de l'étranger, abandonnant parents, abandonnant épouses, abandonnant la terre qui est chère aux riverains de cette zone. Mais malgré tout, ayons de l'espoir. Parce que les deux vecteurs, les piliers essentiels du Tchoubalabou, c'est le fleuve, qui est gardien de son histoire, mais qui est aussi l'engrais devant fermenter son avenir. De l'Agence nationale de l'aquaculture. Je suis ici aujourd'hui pour représenter M. le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture, suite à la demande qui a été formulée par l'association Ndam Soubalbe pour la participation de l'ANA à la réussite de ces assises-là, de ces 72 heures. Donc c'est sur cette fait que le directeur a manifesté sa disponibilité à accompagner l'événement pour qu'il soit une réussite totale. Donc c'est sur ce qu'il a décidé de financer une formation pour 50 bénéficiaires, membres de l'association Ndam Soubalbe, sur les techniques aquacoles, à savoir les techniques d'élevage du poisson, surtout avec beaucoup de modules, et aussi mobiliser des experts qui vont participer à l'animation des différents panels qui seront organisés. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, en parlant de changement climatique, il est ressorti qu'aujourd'hui, la raréfaction du poisson dans le fleuve Sénégal est une des conséquences de ces changements-là. Et il est clair que pour pallier à ça, il faudrait trouver des alternatives. Et je pense que l'aquaculture en est une. L'aquaculture est complémentaire à la pêche. C'est pour cette raison que je suis là avec M. Gueye, qui représente la pêche continentale, que nous sommes sous le même ministère. Donc, pour dire que l'ANA ne ménagera aucun effort pour la réussite de cet événement.
50 personnes seront formées, des jeunes et femmes membres de l'association, et ça ne va pas juste s'arrêter à la formation, parce que l'ANA a pour objectif, a pour mission d'accompagner le développement de l'aquaculture par l'encadrement rapproché des producteurs. Donc, on ne va pas les former et les laisser. Donc, on va les former, on va les accompagner dans l'exploitation et on va même les accompagner dans la recherche de financement. Parce qu'il y a une ligne de crédit que l'ANA a pu décrocher en partenariat avec la BNDE et le FONGIP, une ligne de crédit qui est destinée au financement de l'entrepreneuriat aquapole. Sur ce, après la formation, pour la ligne de crédit, les gens qui seront formés peuvent être encadrés à la formalisation et à l'élaboration de business plans pour pouvoir bénéficier de ces formations-là, de ces financements qui sont par la BNDE. Donc di wax ni rek tey man maa ngi tudd Samba Sarr ñëw fi représenter monsieur le directeur général de l'agence nationale de l'aquaculture monsieur le docteur Samba Ka bi nga xamante ni bëggoon na teewe bés bi trop mais report bi ñu ko reporté fekk tey amoon na beneen programme voyager nekkul Dakar donc loolu moo ma indi fi tey mu ni ma Samba bëggoon naa dem mais il faut que ANA dem teew accompagner kii Endam Suval bi ci journée bi ci point de presse bi won leen taxawaay bi ANA fas yéene taxaw pour réussir journée yooyu donc loolu mi ngi amee ci ginnaaw bi monsieur Amadou Terra Sarr adressé une demande d'accompagnement pour la réussite des assises de Ganguel. Le directeur général décidé que dina accompagner d'abord ci animation panel yi parce que dina mobiliser ay experts ANA yoo xamante ni daañu dem foofu animer panel yi aussi dina financer la formation de 50 personnes formation boo xamante ni ku ci pare da ngay jot sa diplôme en formation de l'aquaculture da ngay jot sa attestation de formation boo xamante ni c'est une attestation délivrée par l'agence nationale de l'aquaculture donc wax ni rek que ginnaaw formation bi aussi accompagnement bi du yem foofu parce que ANA li nekk mission mooy accompagner képp koo xamante ni da ngay yëngu ci aquaculture accompagnement bi dina nekk un accompagnement technique dina nekk un renforcement de capacité maanaam formation dina nekk ci même boo leen defee ay bassin di yar jën waa ANA di fa jaar di leen wax nii la une formation continue dina nekk aussi ci accompagner leen ci recherche financement donc comme ni ma ko waxee léegi en pulaar ANA le directeur général signé na convention avec la Banque nationale de développement économique BNDE convention boo xamante ni FONGIP aussi mi ngi fi parce que FONGIP pour gën a yombal financement bi mooy garantie jusqu'à une certaine hauteur minimum 70% moo koy garantie donc jot fi financement bi day gën a yomb te ñu former ñu aussi daañu fexe ba bu ñu leen organiser en GIE ñu accompagner leen ci élaboration un business plan boo xamante ni daañ ko mën déposer pour pouvoir avoir un financement du formation technique kese formation technique bi pàcc la ci parce que ku wax aquaculture wax yer du xam rek noo yeree il faut savoir élever les techniques d'élevage il y a les techniques de gestion des infrastructures il y a les techniques même de gestion financière donc formation bi module yu bëre yoo xamante ni ça couvre toutes les activités bàyyiwuñ ci dara daañu leen former nan ngeen di gérer seen xaalis parce que nan ngeen di def ba mën a jaay nan ngeen di toppatooyee seen jën nan ngeen di xontee seen jën même nan ngeen di def ba jën yi mën a jur reproduction yooyu yëpp am na ay modules de formation yoo xamante ni ANA am na ko. rafetlu journée yi parce que boo xoolee pêche continentale am na ay temps kenn jox ko woon fulla ba ca war mais léegi gis nañu les nouvelles autorités ñu ngi ci taxaw ba boo jëlee tey plan lettre de politique sectorielle de pêche ak plan stratégique bi yëpp dimension continentale jox nañ ko solo loolu suñu amee nag ñu am organisation boo xam ne dafay am ay journée yoo xam ne day waxtaan ci pêche continentale loolu moom ministère da koy rafetlu bu baax a baax a baax te président ñi ngi xaar ci assise
ay recommandations yoo xam ne daañu ko mën a jël pour alimenter suñu document stratégique parce que ñun li ñuy doxale mooy information yi am dañ koy jël ci base bi pour alimenter le document parce que aujourd'hui mën na wax pêche continentale te waxuloo ci bopp donc su fekkee ni ay tubaab ñoo daje am seen réunion am seen assise génne fa ay documents génne fa ay xalaat yoo xam ni dañ koy proposer à la pêche loolu moom lu ñuy rafetlu te nag la pêche dañuy seet nañ ñoom lépp loo xam da nga ko ci indi en terme d'appui pour que journée bi réussir ñu ci taxaw am na ay panel yoo xam ni dañ koy organiser la DPC dina présent ci panel yi waa ANA sama collègue ANA dana intervenir léegi ñoom daañu intervenir également sur le recoupement du plan te gis nañu journée yi daal ñu ngi koy xaar bu baax a baax parce que lañ ci la koy jógee dana mën a alimenter notre plan stratégique. bien comme ni nga ko waxee léegi xam nga actuellement chaque année chaque 2 ans 3 ans ministère dañuy defar benn document di tuddee ko plan stratégique di ci liggéey mën na am ci biir document yi ñu def liggéey am na loo xam ne boolewuñu ko ci woon te tey ci tey assise buñ ci duggee dana mën a permettre loolu ñuy intégré ko ci moo tax loolu la ñuy gën a rafet la ñuy gën a xaar ci assise loolu daal vraiment ñu ci gën leen sant ay lépp lu ci war taxaw nañ ci taxaw également di ko rafetlu loolu parce que pêche continentale problème bi ñu amoon mooy organisation acteurs yi mais aujourd'hui lii tey nekk da benn occasion boo xam ne ministère dañ ci war a jàpp pour que lépp loo xam ne décision la boo xam ne dafay jógee ñu mën ko jël alimenter suñu plan stratégique pour ñu doxal pêche continentale comme ni ñu koy